Bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié aux mots-clés dans les moteurs de recherche. On va voir qu'il ne faut pas penser avec notre langage de tous les jours, mais qu'il faut faire des recherches en choisissant dans notre question les mots qui nous semblent les plus importants. Ce sera nos mots-clés. Voyons avec ce moteur de recherche qui s'appelle Bing. Vous voyez que je lui demande où est-ce que je peux trouver des colis d'aide alimentaire à Namur. Et j'ai bien précisé que je voulais des colis d'aide alimentaire à Namur. Pourtant, si on regarde les résultats, on voit qu'on m'amène d'abord à Liège, et j'ai bien les mots de ma phrase « colis alimentaire » ou « d'aide alimentaire », et j'ai même les mots « des » ou « à ». Vous voyez qu'il me met en gras les mots qui se trouvent dans les mots-clés que je mets dans ma question. Ça veut dire qu'il essaye de les chercher dans les résultats. Mais dans les mots-clés qui apparaissent ici en gras, je n'ai pas Namur. Pourtant, je l'ai bien précisé dans la question. L'astuce, c'est qu'on voit qu'ici, en dessous de ma question, il précise qu'il va me donner des résultats à proximité de Liège-Verviers. Pourquoi ? Parce qu'il pense que c'est là que je suis, à cause de la manière dont mon ordinateur se connecte à Internet. Or, je n'habite pas Liège-Verviers et même si c'était le cas, j'aurais voulu des résultats concernant Namur. Il va en réalité essayer de trouver quelque chose à proximité de chez moi, parce que j'ai mis le « où ». Donc, je demande un lieu. Si j'enlève le « où », vous voyez qu'il n'essaye plus de me donner des résultats près d'où il pense que j'habite. Donc, j'ai certains des résultats qu'il m'a donnés tout à l'heure, mais je n'ai pas encore précisément Namur, parce que Namur se trouve tout au bout de ma phrase. Donc, il ne pense pas que c'est un mot aussi important que les autres, puisque c'est le dernier. Alors, on va le mettre au début, et je vais enlever tout ceci pour avoir le moins de mots possible, pour avoir vraiment les mots que je veux voir dans mes résultats. Les mots qui font que ma question est unique, contrairement à « où est-ce que je peux trouver » qui peut devenir n'importe quelle question. Et là, tout de suite, je vois le site de la province de Namur. Donc, mes résultats sont beaucoup plus ciblés sur ce que je cherche, ciblés sur les mots-clés que j'ai mis. On voit donc que quand je mets beaucoup de mots dans ma question, il va penser que ce sont tous des mots-clés. Et ça lui donne plus de choses à chercher. Et vous voyez aussi que l'ordre des mots va influencer sur sa recherche. Si je fais la même recherche dans Google, par exemple, qui a lui aussi accès à toute une base de données, on voit que même si je mets le « où » dans ma demande, il n'essaye pas, comme tout à l'heure, de me situer mon ordinateur. Il sait par contre que je suis en Belgique. On voit qu'il va me présenter différemment les choses. Il va me mettre en avant les choses qu'il pense être utiles à la recherche, des propositions alternatives, et effectivement, elles se rapprochent de ce que j'ai demandé. Vous voyez aussi qu'il met en gras les mots de la demande, aide alimentaire, Namur, et même le verbe pouvoir. Ici, il me met en avant des mots qui ne sont pas importants dans ma recherche, mais qui font partie de ma question, parce qu'il ne sait pas tout seul ce qui est important ou non. On va donc le lui préciser de la même manière que tout à l'heure. On réduit les pistes de recherche au minimum de mots. On a plus ou moins les mêmes réponses au début, mais on tombe plus directement sur la province de Namur. Vous voyez que cette ressource-ci devient la deuxième, parce que Namur devient un mot-clé principal. Donc, on tombe d'abord sur Namur, qui sera le plus important dans ma recherche. Petite astuce. Dans Google et les autres navigateurs, vous avez différents outils de filtre, et je peux par exemple préciser l'âge de mes résultats. On va dire moins de 1 an, pour être sûr de ne pas tomber sur de vieux documents ou des sites qui ne sont plus mis à jour. Une autre astuce, c'est d'aller voir dans les paramètres. Vous avez « Recherche avancée » et « Aide sur la recherche ». Dans « Aide sur la recherche », vous allez avoir différentes astuces pour mieux utiliser le moteur de recherche de Google. Donc, si vous avez envie d'aller voir un peu plus loin la manière dont fonctionne le moteur de recherche par rapport à vos mots-clés, voici comment faire dans « Fonctionnalités de recherche », puis « Effectuer une recherche sur Google ». Il va vous donner tout un tas d'astuces. Et elles rejoignent ce qu'on a dit jusqu'ici. Il vous explique notamment qu'il y a un correcteur orthographique, ce qui veut dire que quand vous allez mettre un mot, si jamais vous ne savez pas comment l'écrire,
vous pouvez quand même essayer et il vous fera des propositions. Essayons. Vous voyez, il me surligne le mot pour me dire que je pense que ça c'est une erreur et il me propose autre chose. Alors, on va faire le même test avec DuckDuckGo que je vous ai montré quelques fois. DuckDuckGo, lui, n'a absolument aucune idée d'où vous êtes. Vous voyez qu'ici on peut lui préciser, mais pour l'instant je ne lui ai rien dit. Je suis en toute région. Il y a des avantages et des désavantages à personnaliser les paramètres et la confidentialité. Si vous désactivez tout comme moi, vos logiciels vont être généralistes. Or, il est parfois utile que votre programme sache où vous êtes, si vous souhaitez qu'il réagisse au plus près de votre situation. Dans ce cas, vous pouvez leur donner les informations et vous avez vu comment le moteur de recherche peut les utiliser pour être plus précis dans sa recherche. Ici, donc, il me donne des résultats un peu partout dans le monde. Et vous voyez que c'est souvent FR parce que la recherche est en français. Donc, les mots-clés qu'il trouve sur le net seront sur des sites plutôt en français. Mais je vois que j'ai .com, j'ai .net, j'ai un peu de tout. Donc, la première chose que je vais faire, c'est de préciser que je suis en Belgique. Et là, vous voyez que les résultats changent. Alors, par rapport à notre recherche, Namur, ici, est aussi à la fin de la phrase. Et on voit qu'elle n'apparaît pas dans les premiers résultats. Donc, on va faire comme tout à l'heure, on va enlever ceci et on va mettre Namur au début. On refait la recherche et vous voyez que tout de suite, je tombe sur la province de Namur. Donc, les résultats sont similaires d'un moteur de recherche à l'autre, et c'est normal, puisqu'ils font tous appel à la même base de données, c'est-à-dire à l'ensemble des sites qui existent sur Internet. Mais ils ont des astuces différentes pour aller chercher l'information. Ce qui veut dire que parfois, il peut être utile de changer de moteur de recherche en fonction de ce que vous cherchez. Dans la vidéo focus sur les moteurs de recherche différents, je vous montrerai quelques moteurs de recherche un peu particuliers. Reprenons notre recherche sur Google et voyons voir comment se présentent les résultats. On va voir de plus près. Vous avez d'abord l'adresse où on va vous envoyer. Vous voyez qu'elle se termine par namur.be. Ça, c'est vraiment la fin de l'adresse du site. Et à l'intérieur, vous avez province et www, qui sont des sous-sites de namur.be, qui est, elle, l'adresse principale. Et l'adresse précise où on vous envoie, c'est ici, avec ceci en plus à la fin. Je peux le voir en mettant ma main sur le lien interactif qui est ici, et vous voyez que ma souris change. Et si vous portez votre regard en bas, le lien s'affiche en entier. C'est aussi une astuce pour être sûr que le lien qu'on vous montre est bien le même que celui où on vous envoie. N'hésitez pas à l'utiliser, notamment quand vous recevez des courriers avec des liens. Avant de cliquer, vérifiez si l'adresse où on vous envoie est réellement celle qui est écrite. Ensuite, sur la recherche, vous avez un début de réponse qui vous permet de voir si c'est bien par là que vous voulez partir. Et on avait déjà remarqué tout à l'heure que le moteur de recherche va vous mettre en gras les mots-clés de votre recherche. Il va faire ça pour toutes les réponses. Les petites phrases qu'on vous propose ici en dessous sont généralement des extraits du site où vous pouvez aller. Encore une chose, vous voyez qu'ici, c'est un PDF qu'on va vous proposer. Et si je mets ma main dessus, je vois le lien et tout au bout du lien, il est marqué .pdf. Alors ici, il est sur la droite, mais sur DuckDuckGo, par exemple, c'est à gauche que cette indication se trouve. Si vous voulez absolument trouver un PDF ou un .doc, par exemple, dans votre recherche, vous pouvez faire comme ceci. Ça, c'est une des astuces que vous trouverez sur le lien qu'on a regardé tout à l'heure et ça fonctionne sur d'autres moteurs de recherche que Google. J'écris File Type
PDF, tout collé, et ça veut dire type de fichier pour l'extension PDF. Et vous verrez qu'il va me rechercher les résultats avec un PDF. Si j'essaye autre chose, il va me trouver les résultats par exemple avec Doc. PDF et Doc seront des documents que vous pouvez télécharger. Vous pourrez faire le test avec les images par exemple, mais attention que toutes les recherches n'ont pas forcément des images qui y sont associées. Une question qui nous avait été posée était « Pourquoi a-t-on autant de résultats quand on pose une question sur Internet ?» Il est vrai que vous avez toujours plusieurs résultats et qu'ils ne sont pas toujours utiles. C'est une vraie question que ces mots-clés parce que si vous mettez trop de mots dans votre recherche, vous aurez des réponses sur tous les mots de votre recherche, mais pas sur le sens de votre phrase, puisque les moteurs de recherche ne vont pas comprendre le langage comme nous. Donc, si vous ne trouvez pas, n'oubliez pas que vous avez d'autres pages de réponses ici en bas. D'ailleurs, on a fait l'exercice de modifier les mots-clés pour se rapprocher au plus de notre recherche. Mais si on laissait la phrase complète comme au début, on aurait quand même trouvé une réponse, mais plus loin dans les autres pages de recherche. Ce qui veut dire que ce n'est pas faux de vouloir mettre plus de mots et de phrases complètes, mais ça risque, comme on l'a vu ensemble, d'éloigner les réponses. Finalement, raccourcir votre demande avec des mots-clés plus ciblés vous permet de rapprocher les réponses sur la première page de résultats. Une dernière astuce dont nous avons déjà parlé dans d'autres tutos, c'est de ne pas ouvrir directement le lien, mais de faire un clic droit « Ouvrir dans un nouvel onglet ». Ça va vous permettre de naviguer dans toutes ces recherches, d'avoir plusieurs réponses ouvertes en même temps et de garder la page du moteur de recherche toujours accessible. Parce qu'après, si vous allez ici et que ce n'est pas ce que vous cherchez, vous pouvez le fermer et vous retrouvez en dessous votre recherche générale. Tandis que si je clique directement comme ceci, vous voyez que cette réponse va apparaître et je n'ai plus accès à ma recherche de Google. Et si je ferme, je perds tout. Mais pas de panique, je peux quand même trouver une astuce grâce à la flèche dans mon navigateur. Je peux revenir en arrière comme ceci. Récapitulons ce qu'on a vu dans ce tutoriel sur les mots-clés dans la recherche sur Internet. Vous savez maintenant que ça prend du temps de faire une recherche. Il faut beaucoup de patience, mais vous pouvez aller un peu plus vite grâce à ces astuces. D'abord, raccourcir votre recherche et mettre peu de mots pour rester au plus court dans le sens de votre question, puis rajouter peu à peu des mots si vous voyez que ça ne part pas dans le bon sens. Ensuite, vous aidez de la technique en utilisant les filtres, les paramétrages de votre navigateur et de votre moteur de recherche, comme on a vu pour Google, et par exemple ouvrir plusieurs onglets. Et enfin, lire et vérifier les extraits dans les résultats pour faire le tri avant de cliquer dessus et savoir vérifier quel est le type de fichier qu'on vous propose. Si vous voulez d'autres astuces, je vous invite à aller voir dans le YouTube du ROLP numéro 6 moteur de recherche pour visionner notre tuto sur les moteurs de recherche sorti en 2020 avec d'autres exemples de techniques utilisées.